Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver sur votre chaîne Karatu Post Bac, donc où on vous parle d'éducation, de motivation, d'orientation. Aujourd'hui particulièrement, on va vous parler de la procédure Parcoursup 2022, donc qui a été lancée en lecture du coup en consultation depuis le 21 décembre, mais aujourd'hui on commence du coup la partie inscription et du coup cette vidéo va essentiellement vous parler de comment vous inscrire sur la plateforme. Donc on va faire un tutoriel de A à Z, donc on va vous expliquer tout ce qu'il faut que vous sachiez et les questions que vous pouvez vous poser. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le moment de vous abonner, donc likez et c'est comme ça qu'on va aller loin. D'ailleurs je fais une petite pause parce que je ne comprends pas pourquoi la plupart d'entre vous qui regardaient du coup nos vidéos, j'avais regardé un peu plus de 50% ne s'abonnent pas. Donc c'est pas normal, je pense, parce que si on s'apporte, on va dire, des informations, de l'aide et que ces contenus vous intéressent, ça vous coûte rien de vous abonner. Nous, c'est quelque chose qui nous encourage de savoir qu'on est suivi, savoir qu'on est aussi accompagné. Nous, on vous accompagne, mais vous aussi, vous pouvez nous accompagner en fait en nous faisant ce cadeau. Ça vous prend un tout petit peu, peut-être 2 secondes, cliquez sur un bouton abonnez-vous. Donc je vais arrêter maintenant dans toutes nos vidéos, je vais en parler, je vais revenir dessus jusqu'à ce que du coup on ait un bon nombre d'abonnés. Un exemple concret, c'est que sur la vidéo qui a plus de 70 000 vues, il y a plus de 68 000 personnes qui ont regardé la vidéo, mais je pense qu'on n'avait que 2000 qui se sont abonnés. Donc c'est déjà pas mal, mais je pense que si on veut compter l'un sur l'autre, c'est aussi comme ça qu'on peut s'aider. Merci en tout cas d'avance, j'espère que vous allez cliquer massivement sur le bouton like et aussi aimer la vidéo, abonnez-vous. Donc on est ensemble, on grandit ensemble et on partira loin ensemble. Donc on va y aller dans le vif du sujet du coup, allez, go! Donc, comme annoncé, on va parler du coup de la procédure Parcoursup et surtout de l'inscription. Donc, c'est très simple. Vous voyez mon navigateur. On va aller directement sur le site Parcoursup. Moi, je l'avais déjà du coup. Donc, maintenant, je vais juste aller entrer directement dedans. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'une procédure qui était ouverte depuis le 21. En fait, c'était cette phase-là qui vous permettait d'aller du coup découvrir les différentes filières ici. Donc, pour pouvoir vous familiariser avant de pouvoir commencer à vous inscrire et à postuler. Donc, en fait, nous, on va se focaliser sur cette partie, mais je tiens à rappeler avant d'aller très loin que cette procédure ne concerne pas forcément tous les étudiants internationaux, parce que je sais que sur la chaîne, il y a un très bon nombre de personnes, la majorité sont des étudiants internationaux. Donc, si vous êtes du coup étudiant international, il vous faut du coup pour pouvoir postuler à travers Parcoursup, être en année de terminale, donc en dernière année de lycée, être en première année du coup ou en deuxième année peut-être, parce que c'est que les gens qui veulent aller s'inscrire en première année qui peuvent postuler à travers Parcoursup. Donc je tiens à préciser cela. Vous pouvez quand même regarder, vous pouvez aller jusqu'au bout et de la vidéo, et ceux qui sont dans les critères, du coup je compte sur vous pour aller jusqu'au bout de la vidéo, parce qu'on va aller étape par étape de A à Z pour comprendre comment ça se passe. Pour comprendre comment ça se passe. Donc, la première des choses, du coup, on clique sur le bouton s'inscrire, bien sûr. Donc, on clique sur le bouton s'inscrire. Après, vous pouvez regarder, hein, vous pouvez lire tout ce qu'il y a ici, mais en fait, moi, je vais aller directement droit au but pour vous permettre de gagner du temps. Donc, en fait, on vous demande du coup d'avoir ces éléments-là, du coup, votre INE, du coup, identifiant national élève, du coup. Donc, c'est un identifiant que vous aurez une fois que vous arrivez en France aussi quand vous êtes étudiant. Donc, je pense que si vous êtes étudiant international, vous ne l'avez pas encore. Donc, on verra comment est-ce que vous pouvez vous inscrire. Il vous faut une adresse électronique, bien sûr, que vous consultez. Je pense que si vous avez fait la procédure Campus France ou si vous ne l'avez pas faite, en tout cas, il vous faut une adresse email. Il faut que cette adresse email soit quelque chose que vous consultez régulièrement. Du coup, je clique sur le rectangle ici. Allez, je commence mon inscription et comme sur toute plateforme, il y a une charte du coup qui explique du coup les conditions, mais aussi ce qu'il faut que vous attendez du coup de cette plateforme. Où est-ce que cette plateforme se positionne entre lycée et lycéens, du coup entre écoles, entre aussi les universités. Donc vous pouvez lire, moi je vous conseille de lire, ça vous permet de comprendre un peu tout ce qu'il y a. Mais je sais que la majorité d'entre vous, du coup, vous n'allez pas le lire. Donc après, du coup, on vous demande du coup de signer. Vous vous engagez à avoir lu les mentions légales et d'avoir compris surtout
ce qu'il faut. Et aussi, vous vous engagez à ne pas donner des documents frauduleux. Et je vous mets beaucoup en garde sur cette chaîne de ne vraiment pas aller avec des documents frauduleux. C'est quelque chose qui peut vous coûter beaucoup. Donc, cette charte aussi permet de s'assurer que vous comprenez ce qui, du coup, ce qui vous engage aussi, quelle est votre responsabilité sur la plateforme. Donc, je signe la charte. Une fois que vous signez la charte, du coup, vous allez vous retrouver sur la première partie, du coup, de la plateforme qui vous explique tous les enchaînements, en fait, de toutes les étapes et qu'il vous faut pour pouvoir finaliser votre inscription. Donc, la première qui est l'identité, du coup, elle permet, en fait, de vous identifier en tant que personne, la date de naissance et ensuite l'INE, du coup, c'est qui est le numéro, du coup, de référence des élèves et étudiants. Dans notre cas, pour la plupart d'entre vous, vous ne l'avez pas, mais si vous êtes des étudiants en France ou en tout cas vous résidez déjà en France et que vous êtes dans un établissement du coup d'enseignement du coup de français à l'étranger, donc les AEF, du coup les lycées, par exemple si vous êtes au Niger, c'est le lycée La Fontaine. Je sais que dans chaque pays en Afrique ou dans d'autres pays internationaux, donc vous avez des établissements français du coup d'enseignement à l'étranger. Donc, si vous êtes de ces pays-là, vous pouvez directement rentrer votre INE. Il est le même, il est valable. Et vous avez la chance aussi, la possibilité de postuler à beaucoup plus de choses. Donc, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, on verra et on va aujourd'hui prendre, parce que vu que la majorité des personnes qui sont sur la chaîne quand même sont dans le cas des étudiants internationaux, on va aller sur ce parcours-là. Donc, la première étape, du coup, je mets une date de naissance qui n'est pas la mienne. Et du coup, je vais mettre le 2000 quoi 2001, je sais pas pourquoi je mets 2001, mais l'INE j'en ai pas, du coup comme on est dans ce cadre là, et j'enregistre, du coup ça va passer à l'étape suivante. Donc à l'étape suivante en fait on nous permet du coup de voir de pouvoir encore donner plus de précision par rapport à notre identité. Donc, est-ce que vous êtes actuellement un lycéen, du coup, ou étudiant en France métropolitaine, du coup, outre-mer, ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes un lycéen, du coup, ou étudiant au CNED. Le CNED, c'est le Centre, du coup, national d'études à distance, du coup. Et si vous êtes lycéen ou étudiant étranger, donc nous, on est parti sur le parcours d'étudiants internationaux, donc c'est ce qui nous concerne. Donc, vous êtes du coup ni lycéen ni étudiant non scolarisé ou en activité professionnelle, en recherche d'emploi ou sans activité. Donc, vous voyez un peu l'ouverture de cette plateforme qui permet à beaucoup de personnes de candidater. Nous, on part directement dans ce qui nous intéresse. Donc, ensuite, du coup, il faut encore préciser. Si vous suivez un enseignement du coup dans le secondaire correspond au lycée, ou si vous êtes du coup dans l'éducation supérieure, dans le supérieur après l'obtention du baccalauréat, donc vous êtes en première année ou deuxième année ou troisième année ou jusqu'au doctorat. Donc moi dans mon cas je vais partir dans le cas d'une étudiante par exemple qui je pense que vous êtes peut-être la majorité ou peut-être pas, je sais pas. Donc je vais dire que je suis du coup en études supérieures. Et ensuite, du coup, on va vous demander du coup de confirmer le fait que vous avez du coup dit que vous êtes étudiant à l'étranger. Je confirme. Alors, maintenant, on vient sur une première étape. Du coup, là, je vais vraiment m'identifier avec mon nom et mon prénom. Donc, je suis bien sûr monsieur. Si vous êtes une dame, du coup, une demoiselle, une dame, et de toute façon, aujourd'hui, on a tout regroupé dans un même dénominateur commun qui est le fait que vous soyez une dame. Donc, nom de famille, je vais mettre Laoli Abdou. Donc, parce que c'est mon nom de famille. Et après, Idriss, mon prénom. Il ne faut pas intervertir. Donc, après, Idriss, mon prénom. Et ensuite, du coup, j'avais déjà mis ma date de naissance. Si j'ai besoin de la modifier, je la modifie ici. Ok, on avance. Donc ici on me demande de reconfirmer mon identité pour voir si je ne me suis pas trompé. Donc vous voyez bien qu'ils ne font pas confiance aux gens parce que des fois on peut se tromper. Donc 2001, et maintenant que ça match, du coup les des informations que j'ai mis correspondent. Donc maintenant que les deux informations que j'ai mis correspondent, du coup je peux continuer. L'état civil, donc l'état civil aussi c'est tout ce qui est naissance, pays de naissance et votre nationalité.
Donc là, moi, je vais dire du coup le Niger. Je suis né au Niger, bien sûr. Donc, étranger, commune de naissance, je vais mettre Niamey, du coup. La communauté de Niamey. Et après, possédez-vous du coup la nationalité française? Je dis non. Donc, et là, je dois entrer ma nationalité. Donc, je suis du Niger. Non, pas du Nigeria. Ça, c'est une grosse erreur que beaucoup de gens commettent. Du coup, quand on parle de Niger, Nigeria, je suis bien du Niger. Vous voyez bien que Niger, c'est nigérienne et que le Nigeria, c'est nigériane. Je profite pour faire cette petite correction parce que c'est hyper important pour nous, les Nigériens. Et ensuite, j'avance du coup. On est sur une partie hyper importante parce que du coup, en fait, c'est là où s'affiche le numéro de dossier. Ce numéro de dossier, c'est celui que vous pouvez utiliser pour vous connecter, du coup. Et il faut que vous le notiez. Moi, je vous conseille de soit prendre une capture d'écran, ce que je vais faire moi, du coup. Donc, moi, je vais faire une capture d'écran. J'ai fait une capture d'écran. Donc, soit vous pouvez aussi le noter quelque part. Il est hyper important que vous puissiez le conserver parce que c'est ça qui va vous permettre de remonter à votre dossier, de quasiment tout faire. Donc, c'est vraiment hyper important. Et ensuite, du coup, moi, j'ai déjà pris ce numéro de dossier et on me demande de renseigner un mot de passe. Du coup, je vais utiliser la suggestion, du coup, qu'on me fait là, sachant que c'est parce que je l'utilise parce que je peux l'enregistrer. Donc, j'enregistre. Donc, mon navigateur m'enregistre automatiquement le truc. Et là, en fait, je dois renseigner aussi mon email, lequel je donne du coup. Je vais donner mon email bateau que j'utilise à Debo. Je ne veux pas mettre mon email parce que vous allez tous m'écrire. Déborah. Même si vous m'écrivez sur ça, je répondrai peut-être si j'ai le temps. Donc, je donne mon adresse email, mais cette adresse email, faites attention, c'est l'adresse email où vous devez du coup avoir vos... donc, cette adresse email doit correspondre quand même à une adresse que vous utilisez assez souvent parce que c'est là où, du coup, toutes les informations vous seront envoyées. C'est-à-dire, si, je sais pas, un établissement a envie de vous contacter pour vous demander des documents, c'est là-bas que vous devez c'est là-bas qu'ils doivent envoyer les informations et du coup, vous devez être en mesure de les recevoir. Donc, mettez une adresse qui est vraiment celle que vous utilisez et que vous mettez à jour tout le temps. Donc, j'enregistre. Donc, on me demande si c'est bien ça, je confirme. Et maintenant, en fait, ils doivent vous avoir envoyé, en fait, un courrier, du coup, de vérification sur cette adresse email. Donc, on y va dans l'adresse et vous voyez très bien que j'ai bien reçu un truc de vérification. Je le copie. Je le saisis ici pour validation. Et ensuite, du coup, là, on revient sur les coordonnées. Du coup, je dois préciser mon adresse. Bon, j'ai dit que j'étais au Niger. Du coup, on continue avec le Niger. Et ensuite, il dit quartier, je sais pas quoi, Kano. C'est un quartier, du coup, du Niger. Kano. Kano. J'y suis pas en ce moment. Faut pas y aller. Et ensuite, du coup, postal, bon, 11202, c'est un truc que j'utilise souvent. Je sais que pour beaucoup, ils vont se dire ah, mais c'est compliqué, moi, j'ai pas de code postal, comment je fais? Bon, généralement, il faut trouver un code postal, du coup, que vous pouvez utiliser celui de la poste. Je sais qu'au Niger, parce qu'il y a des pays où c'est pas aussi ça, du coup, je sais que vous pouvez utiliser celui de la poste pour recevoir des courriers à la poste ou celui du lieu de travail de votre papa. Moi, c'est ce que je fais et je pense que celui-là, il correspond toujours à son lieu de travail. Et j'ai dit que j'étais du Niger. Du coup, il faut que je choisisse Niger. Donc, hop, Niger aussi. De toute façon, j'ai pas besoin de mettre le téléphone fixe. Celui-là suffit. Si vous pouvez cocher aussi cette case si vous n'avez pas de numéro de téléphone ou vous n'avez pas envie de le partager. C'est tout simple comme ça. Donc là, les représentants légaux, en fait, c'est vous pouvez choisir vos parents, du coup, vous pouvez choisir un frère. Donc, il faut juste renseigner les informations par rapport à celui qui sera votre représentant légal. Donc, moi, je mets Abdou Lawali, je mets mon père. Vous pouvez mettre quelqu'un d'autre, votre maman, votre
frères et sœurs et tout. Donc, catégorie, en fait, c'est juste pour savoir quels sont les... quels sont du coup les... quel travail il fait, quelle catégorie il fait. Ça peut être important comme pas important, ça peut être important s'il y a des quotas ou quelque chose de très différent. Et ensuite, vous pouvez utiliser la même adresse, le numéro de téléphone, je vais mettre celui-là, c'est celui du Niger, et l'adresse email, bon, hop, vous avez déjà vu celle-là, mais du coup, vous pouvez toujours utiliser la même. Et ensuite, du coup, vous pouvez mettre un second représentant, du coup, qui n'est pas en fait obligatoire. Donc, un seul représentant suffit. Donc, on va s'y tenir. Et maintenant, parler des revenus, vous n'êtes pas concerné. Donc, les handicaps, du coup, besoins spécifiques, en fait, c'est hyper intéressant. Je sais que dans beaucoup de pays, et surtout les pays en Afrique, cette information n'est pas du tout évaluée en temps normal. Mais si vous êtes drépanocytaire, si vous êtes aussi... drépanocytaire, si vous êtes atteint d'une diminution corporelle ou physique ou mentale, où vous avez besoin d'assistance, c'est important de renseigner ces informations-là, de remplir la fiche liaison. En fait, pourquoi c'est important? Parce que vous pouvez avoir des avantages, même au niveau des instructions, parce qu'il peut y avoir des quotas, je dis ça comme ça, mais il peut y avoir des quotas qui peuvent être intéressants pour vous ou vous aider en tout cas dans votre candidature. Vous ne serez pas évalué de la même manière. Donc, c'est hyper important. Si vous êtes dans ce cas, ne vous censurez pas, mettez-le et soyez honnête. Ça peut vous avantager. Et ensuite, du coup, on vient à la scolarité où là, en fait, vous devez expliquer votre niveau d'études, où est-ce que vous en êtes, quel est votre niveau d'études. Du coup, moi, j'avais dit que j'étais ici. Donc, vous allez remplir. Ça, c'est des choses que vous pouvez remplir vous-même. J'ai pas envie que cette vidéo soit beaucoup plus longue que ce qu'elle en est déjà. Donc, vous pouvez remplir ces informations-là par rapport à votre école. Moi, je dis l'eau vive parce que c'est l'école que j'avais fréquentée. Donc je suis allé très rapidement du coup parce que la partie scolarité c'est quelque chose qui est très personnel à vous si vous voulez remplir le dossier et du coup vous pouvez remplir ça de toute façon c'est très accompagné et ensuite du coup vous allez revenir sur la partie baccalauréat où vous allez valider et ensuite vous allez passer à une autre étape où en fait vous allez faire vos vœux. Aussi vous allez choisir quelle formation vous avez envie de faire et sur ça on va peut-être faire une autre vidéo complètement différente pour vous accompagner sur cette phase. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des questions particulières, est-ce que cette vidéo vous a aidé, comment est-ce qu'on peut vous aider pour aller plus loin. Sachez que nous on a un programme d'accompagnement pour Parcoursup. Donc si vous avez envie d'être accompagné, contactez-nous directement. On va mettre un formulaire du coup en zone de commentaires. Donc merci à vous et à très bientôt.